Longtemps, pas un mois ne se passait sans qu'une étude ne dénonce les conditions inhumaines parfois de détention des prisonniers. Puis récemment, on a découvert avec effroi que les prisons étaient devenues pour certains l'école de la haine et du djihadisme, occultant que la prison transforme parfois de jeunes délinquants en gangsters chevronnés. Et je n'oublie pas le malaise actuel des gardiens de prison. La loi pénitentiaire précise que la prison concilie la protection de la société, la sanction du condamné, les intérêts de la victime, avec la nécessité de préparer la réinsertion de la personne détenue. Dans notre paracha de Mishpatim, l'Éternel, après avoir offert à l'humanité les 10 commandements au petit matin, a enseigné le soir même, selon le Midrash, le premier code civil de l'histoire. Et cela pour nous inculquer, dit Rabbi Ishmael, que toutes les règles de la justice sont aussi importantes pour l'homme que les 10 commandements. Parmi les peines prévues, des sanctions financières, la flagellation, les coups, la peine de mort, même si elle est difficilement applicable selon les conditions imposées par la Torah pour la prononcer. Mais la prison, ce rouage majeur de notre justice, ne figure pas parmi les sanctions possibles. Elle apparaît 2 fois seulement dans la Torah, à propos d'un homme qui profana le Shabbat et d'un second qui avait blasphémé, immédiatement après avoir été avertis qu'ils encouraient la peine capitale. Ces condamnés à mort furent mis en prison, le temps que le Tout-Puissant stipule la manière dont ils devaient être mis à mort. Le Talmud de Jérusalem enseigne qu'un assassin présumé, suite à des témoignages, était emprisonné dans l'attente de son procès. Le Rand rajoute qu'un voleur présumé peut être aussi placé en détention dans l'attente de son jugement. Et Rabbi Shimshon Raphaël Hirsch écrit « La loi divine ne connaît pas tout le cortège de désespoir et de dégradation morale qui abrite les murs de la prison, ainsi que les lamentations et la misère que la privation de liberté entraîne pour la femme et les enfants du condamné. Dans le royaume de la Torah, les geôles sont inconnues. Elle ne connaît que la détention préventive de courte durée. Même si le Rambam enseigne que si la situation l'exigeait, chaos total dans le pays par exemple, le tribunal pouvait enfermer pour de longues années des assassins avérés afin d'effrayer et dissuader les autres délinquants potentiels. Par la suite, le Rivache rapporte que l'usage des rabbins de sa ville en Algérie était de jeter en prison un débiteur qui refusait de payer sa dette alors qu'il n'avait les moyens, mais lui personnellement s'opposait à cette sanction. Et le Shulchan Aruch adopte la position du Rivache et tranche qu'on ne peut pas emprisonner un mauvais payeur. Toutefois, Rabbi Moshe Isserles, le décisionnaire ashkénaze, lui recommande de mettre en détention un débiteur malhonnête. Dans cet esprit, de nos jours, les maris refusant de divorcer de leur femme alors que le tribunal rabbinique les a condamnés à le faire peuvent être emprisonnés pour les y contraindre. Il ressort de tout cela que le principe de la liberté individuelle est essentiel dans le judaïsme et qu'on ne peut en priver un homme uniquement si la situation l'exige. Rappelons aussi que la loi du pays est la nôtre et qu'aucun juif ne peut se soustraire à une détention préventive ou à une peine d'emprisonnement, même si la prison n'est pas le remède idéal. Car comme avait dit une fois un artiste, celui qui ouvre une prison doit savoir qu'on ne la fermera plus, alors que nous, notre rêve, c'est justement de toutes les voir disparaître. Shabbat Shalom à vous tous.